parti pour l'automne 2024 et c'est parti pour le numéro 21 de la rétrospective de la semaine pédocriminelle pour ce début du mois de novembre. Première partie, les affaires à l'étranger. Affaire numéro 1, 2 novembre 2024, Manitoba, au Canada. Armand Srone, un homme de 34 ans, a été condamné à 3 ans de prison pour avoir agressé une femme qu'il avait prise en stop sur l'autoroute en 2023, ainsi que pour avoir agressé une adolescente en 2019. Le fait d'avoir plaidé coupable des 2 chefs d'accusation, qui étaient donc liés à 2 crimes distincts, lui a permis d'éviter un procès où la peine infligée aurait pu être 2 ou 3 fois plus lourde. C'est une sorte de stratégie gagnante pour les agresseurs. Ils plaident coupable pour éviter les procès, car ayant peu de preuves de leur innocence à apporter, une plaidoirie de leur culpabilité est plus facile à mettre en avant. Et ceci leur assure une peine allégée. Hélas, dans cette affaire, cela a réduit à 1 an la peine restante puisque Armand avait déjà passé 2 ans en préventive, laissant un goût amer aux familles et à leurs victimes, en particulier à la famille de l'adolescente décédée au cours de l'année passée par prise de médicaments. En plus de sa peine, il a été interdit de détenir des armes pendant 10 ans, condamné à s'inscrire au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans et à bénéficier d'une mise à l'épreuve sous surveillance pendant 2 ans à l'issue de sa peine. Affaire numéro 2, 1er novembre 2024, Argovie, en Suisse. Un garçon de 7 ans et une fille du même âge environ ont été abordés par un inconnu à Hunsenschwil, excusez-moi pour la prononciation, et à Ellensburg. Un suspect est interrogé. En effet, la police cantonale d'Argovie avait signalé plusieurs tentatives d'incitation d'enfants dans ces 2 villages. Pour le premier cas, elle communique qu'un inconnu a abordé le lundi 28 octobre un garçon de 7 ans dans la cour de récréation d'une école à Hunsenschwil, lui suggérant de le suivre. L'individu n'est pas parvenu à ses fins, l'enfant ayant préféré s'enfuir. Pour le deuxième cas, c'est une fillette de 7-8 ans qui a été abordée à différents endroits de Lensburg, le 28 et le 30 octobre, également par un homme. Ce dernier lui proposait des sucreries afin qu'elle le suive. Il est suggéré que, là aussi, le ravisseur présumé n'est pas parvenu à ses fins. L'enquête ouverte a permis aux autorités d'identifier, interpeller et interroger un suspect. La police tente de déterminer si les incitations sont le fait du même individu. L'enquête se poursuit. Affaire numéro 3, 30 octobre 2024, Québec, au Canada. Pierre Magloire, 61 ans, qui enseignait le cours d'éthique et culture religieuse à l'école secondaire Jacques Rousseau à Longueuil, au Québec, fait l'objet d'enquêtes administratives et policières concernant une présumée agression qu'il aurait commise sur l'une de ses élèves âgée de 16 ans au cours de la dernière année scolaire, a appris Radio-Canada. Il est soupçonné d'avoir profité de sa position d'autorité pour développer et entretenir des rapports intimes avec l'une de ses élèves de 5e secondaire, d'âge mineur, dont il était l'enseignant jusque juin dernier. Pierre Magloire nie catégoriquement avoir commis une agression sexuelle en milieu scolaire. Il n'a pas été arrêté ni accusé dans cette affaire. C'est au début du mois d'octobre que la direction de l'école secondaire Jacques Rousseau a été informée que Pierre Magloire avait non seulement gardé contact avec son ancien élève, toujours d'âge mineur, mais qu'il la fréquentait désormais officiellement. Dès que des soupçons ont été portés à l'attention de la direction de l'école, elle a immédiatement contacté le service des ressources humaines et a fait un signalement à la police. La direction de l'école secondaire a suspendu son professeur de 61 ans le 17 octobre suivant, après avoir reçu des informations plus spécifiques. Joint au téléphone par Radio-Canada, Pierre Magloire dément avoir eu une relation avec l'élève en question alors qu'il était son enseignant. Mais il admet qu'il est en couple avec elle depuis qu'elle n'est plus dans l'établissement. Il n'a pas voulu faire d'autres commentaires. Pierre Magloire a acquis une certaine notoriété publique après la mort tragique de son frère Alain, un itinérant abattu par balle en 2014 lors d'une intervention du service de police de la ville de Montréal. Il avait notamment fait un passage remarqué à l'émission Tout le monde en parle. En 2020 et 2021, il avait à nouveau pris la parole dans les médias pour aborder le thème des enjeux de santé mentale chez les jeunes en raison de l'enseignement à distance et des mesures de confinement durant la pandémie de Covid-19. Pierre Magloire a indiqué à Radio-Canada avoir remis sa démission, ce que confirme son employeur. Or, son départ n'a pas mis fin à l'enquête administrative en cours sur lui. De plus, une plainte formelle pour exploitation sexuelle en milieu scolaire a aussi été déposée en parallèle au service de police de l'agglomération de Longueuil. L'affaire qui éclabousse l'école secondaire Jacques Rousseau a rebondi jusqu'à l'Assemblée nationale où des élus ont réagi. Ainsi, le ministre de l'Éducation affirme-t-il : « L'école existe pour nos enfants. Le premier devoir du personnel scolaire, c'est d'assurer leur sécurité. Les allégations signalées sont donc très inquiétantes. Lorsqu'il a été mis au courant,
Le chef d'établissement a rapidement agi. La personne visée a été retirée de l'école. C'était la décision à prendre. Une chose est certaine, le rôle d'un enseignant est de s'assurer de la réussite et de la sécurité des élèves et jamais on ne fera de compromis là-dessus. Les membres de l'opposition souhaitent que la photo de l'enseignant soit publiée et communiquée au public par la police afin de vérifier qu'il n'a pas fait d'autres victimes. Deuxième partie, les affaires en France. Affaire numéro 4, 5 novembre 2024, Rennes, Ille-et-Vilaine. Déjà condamné à du sursis en juillet dernier pour des agressions sexuelles sur des mineurs, Jean-Yves Prigent, le réputé entraîneur de kayak, a été placé en garde à vue ce mardi matin pour des suspicions de viol. Cette fois-ci, la présumée victime est un mineur. En juillet dernier, devant le tribunal correctionnel de Rennes, Jean-Yves Prigent, entraîneur incontournable du petit monde du kayak français, ne cachait pas son émotion et sa honte. « J'ai des regrets et des remords au quotidien », soulignait sans phare le septuagénaire face au tribunal. 50 ans de militantisme auprès des jeunes kayakistes qui s'effondrent en 2 soirées. C'est ça qu'on va retenir de moi. À l'issue de cette audience, le célèbre entraîneur avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement, 1 an avec bracelet électronique et les 3 autres avec sursis probatoire pour s'être livré, au cours de 2 nuits successives de mars 2023, à des agressions sexuelles sur 2 kayakistes. Jean-Yves Prigent avait évoqué une sortie de route et des actes isolés. Cette affirmation, les gendarmes de Rennes et les policiers de l'Office des mineurs en doutent. Jean-Yves Prigent a ainsi été une nouvelle fois placé en garde à vue ce mardi matin dans le cadre d'une seconde enquête discrètement ouverte par le parquet de Rennes après le procès de cet été. Ces investigations concernent cette fois des faits criminels, la qualification de viol ayant été retenue par le procureur de Rennes. Jean-Yves Prigent est entendu par les enquêteurs suite aux révélations et la plainte, en septembre 2024, d'un ancien kayakiste ayant été coaché par l'entraîneur breton. Le jeune homme, qui serait encore mineur, a ainsi assuré, à la suite de la révélation des premiers signalements, avoir été violé à 5 reprises par Jean-Yves Prigent, des faits qui seraient relativement récents et auraient été commis en lien avec le rôle d'entraîneur de Prigent. Si les témoignages ont mis du temps à émerger, c'est que l'homme est une sommité du monde du kayak. Ancien champion du monde K1 par équipe 1977, il est personnage très influent de la discipline et le père de Camille Prigent, 6e lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. Preuve de l'importance de Jean-Yves Prigent dans le petit monde des pagaies, son épouse était responsable du site de Vers-sur-Marne, siège des épreuves de kayak de canoë lors des JO. Formateur et vice-président du club de Rennes, Jean-Yves Prigent est décrit par plusieurs connaisseurs du milieu comme un éducateur surinvesti, toujours autour des bassins, entouré de jeunes, et qui organisait régulièrement des stages pour les meilleurs espoirs de la discipline. Avant le procès de Jean-Yves Prigent pour ces 2 agressions, l'ancien procureur de Rennes avait certifié avoir reçu de nouveaux témoignages. Après des vérifications, les enquêteurs semblent avoir trouvé celui du jeune homme accusant Jean-Yves Prigent de viol assez fiable pour le placer en garde à vue. Celle-ci peut durer jusqu'à 48 heures. Affaire numéro 5, 30 octobre 2024, Quimper, Finistère. Johan Poder, 49 ans, ex-directeur du centre des loisirs de Plouarzel, a été reconnu coupable d'avoir commis des viols sur ses 2 neveux. Les faits ont débuté lorsqu'il était âgé de 28 ans. Il est alors marié et père de 3 filles. La procédure a été lancée en 2020 et a été laborieuse, semée de calomnies. Les 2 jeunes, qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique, ont des souvenirs flous des faits incriminants. Un paramètre que leur agresseur a su utiliser à son avantage. Il a tenté de faire croire que les 2 adolescents étaient ses amants consentants, des ados excités par leur première expérience. Si Johan Poder a reconnu leur avoir fait des choses affreuses, il reste cependant dans le déni. Il reconnaît une été refoulée, mais refuse d'admettre sa... Pire, il décrit son neveu, à l'époque âgé de 8 ans, comme un chaud lapin, un libertin. Pour la psychiatre qui a déposé à l'audience, les 2 garçons n'étaient pas en mesure de s'opposer à leur oncle, vu leur jeune âge. Johan Poder a bien été reconnu coupable et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Brest à la sortie de l'audience. Il a été condamné à 8 ans de prison. Il lui est également interdit d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole en lien avec des mineurs, ainsi que d'entrer en contact avec les victimes. Il a également écopé d'une obligation de soins. Si vous voulez la suite, rendez-vous sur ma chaîne principale, L'Homme est un loup pour l'homme, où vous trouverez l'intégralité de cette vidéo et en plus ce sera sans aucune censure.
J'en profite pour vous préciser que la chaîne Pédo Report a été créée pour diffuser le même contenu que L'homme est un loup pour l'homme, mais en version édulcorée. Donc, si vous voulez les versions originales, il faut vous abonner à ma chaîne principale, L'homme est un loup pour l'homme. Sachez que la rétrospective de la semaine pédocriminelle existe depuis 1 an. Au début, c'était un format hebdomadaire, mais compte tenu de la charge de travail et du fait que moi-même je suis encore en activité, je suis petit à petit passée par un format bimensuel et maintenant je suis sur un format mensuel. Ce qui me permet entre deux de pouvoir traiter d'autres sujets, quand le temps me le permet. Il n'est pas impossible que dans les mois à venir, les deux chaînes fusionnent parce que je m'aperçois que Pédo Report stagne et que L'homme est un loup pour l'homme continue à augmenter malgré le fait qu'il soit shadowban. Finalement, c'est tout de même la chaîne qui a une évolution constante. Petite mais constante. Si je vois que Pédo Report ne décolle pas, je fusionnerai les deux chaînes. Donc je vous encourage dès maintenant à vous abonner à L'homme est un loup pour l'homme.